Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demande une petite minute d'attention. Si vous en êtes réduits à vous entasser dans cette salle lugubre aux assises particulièrement inconfortables, et ce malgré les mises en garde répétées des plus hautes autorités de ce pays, c'est que vous avez perdu une partie de votre sens commun. Vous allez mal. D'où ce besoin irrésistible de rire. Donc à notre niveau, nous ne pouvons absolument rien pour vous, si ce n'est vous alléger de 35 €. Il serait malhonnête de vous promettre bonne fortune. Bien au contraire, la prise de conscience par le rire de certaines réalités risque de provoquer chez la plupart d'entre vous un certain nombre d'effets secondaires. Sentiment de mal-être, d'impuissance, perte de la confiance, trouble du sommeil. Nous espérons néanmoins que vous oublierez très vite ce que vous allez entendre ce soir et retrouverez un semblant d'équilibre dans votre vie de merde. À présent, je vous intime l'ordre d'éteindre vos portables. Ceci sera la dernière sommation interpellative. Tout manquement entraînera évidemment l'ablation d'un organe interne qui sera revendu sur le marché au noir dans le Moyen-Orient. Bonne soirée. Jackie, c'est bon? Bonsoir à tous. C'était sympa, hein? Ouais, je fais aussi la partie danse. Je m'appelle Noem Balambala. Eh oui, je suis son fils. Merci. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour moi. Avant de retrouver mon père, on m'a chargé de vous présenter un homme. Un jeune homme. Enfin, il a mon âge. Il est breton. Comme ma grand-mère. Et il s'est fait connaître pour avoir giflé Manuel Valls. Mesdames et messieurs, Nolan. Alors Nolan, espèce de fou. Comment s'est passé cette gifle? Il faisait beau. J'ai pris mon vélo pour aller jusqu'à Lamballe. J'ai pris un sandwich américain. Ensuite, j'ai entendu des gens qui insultaient quelqu'un. C'était Manuel Valls. Je me suis approché et c'est parti tout seul. Extraordinaire! Libérant ainsi tous les Français. Oui, les gens m'ont félicité, les gens du peuple, bien sûr. Oui, pas le juge, j'imagine. Non, le juge m'a condamné. Et ta boîte d'intérim, t'a-t-elle félicité? Non, ils m'ont viré. Et donc là, tu vas te présenter au législatif face à Manuel Valls, c'est ça? Oui, c'est ça. Je le lâcherai pas. Mais avec qui tu vas te présenter? Bah avec mon père. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Francis Lalanne, il va pas être content. J'en ai rien à foutre, je l'aime pas. C'est vrai que sa musique, elle est pas terrible. Mais bon, enfin bref, pour le saluer à la fin, il sera à la boutique. Merci, mais je crois qu'on a assez parlé de moi. C'est vrai. Allez, Kenavo. Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous. Noné.
merci. Merci à vous. Joyeuse Helvète. Ah, Noné, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est le surnom que me donnait mon frère quand j'étais petit, Noné. Il n'arrivait pas à dire Dieu donné. Mais ça fait partie de la sphère privée, t'es pas obligé d'en parler aux gens. Ça se trouve, il y a des mecs de la CICAD, des mecs de l'ambassade israélienne, carrément, tu ne sais pas. Après, demain, dans la presse, Noné, bah oui, mais est-ce que je raconte que t'as pissé dans ton froc jusqu'à l'âge de 5 ans? Et que ta mère, encore aujourd'hui, t'appelle Piu Piu. Oh, dégage, Piu Piu, fous le camp, parce que là... ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire, doucement, j'essaye de placer mes gosses, quoi. Je m'approche de la retraite, alors je les teste un par un pour voir s'il y en a un qui est capable de reprendre la boutique. Bon. Mais lui, je le sens pas, lui. Il a mauvais fond, ce gosse. Franchement, j'ai 7 gosses, eh ben c'est celui que j'aime le moins, tu vois, parce que moi, ouais, parce que il a quoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, mais tout de suite, c'est un gosse, tu sais, quand il est sorti du bide de sa mère, je l'ai senti. Tu sais, ils l'ont posé sur son bide et tout, j'ai dit, toi, non. Il n'avait pas ouvert les yeux, mais déjà, ça reniflait l'antisémitisme. Puis là, j'essaye de repositionner mon image, là. Parce que là, je serai candidat à l'élection présidentielle du Cameroun en 2018. Moi. Ouais. Après, oh, bah, je vous en prie, non. Je dirais qu'après avoir fait le clown pendant près de 30 ans, bon, je vais passer professionnel. Parce que c'est vrai que je vous l'avais caché, mais je suis pas complètement français. Hein. Ça se voit qu'il y a de la noix de coco dans la salade, mais... Alors, je suis né en France de mère française, mais c'est plus pour les papiers, le côté administratif. Ah, j'ai le passeport, je peux circuler tranquillou. Mais au fond de moi, non, je suis quand même un homme de la forêt, un Erundo. Alors, par ma mère, je suis lié de manière éternelle à la Bretagne. Merde! Quand même! D'ailleurs, il existe des forêts en Bretagne, une forêt extraordinaire, la forêt de Brocéliande, une forêt magique, ouais, dans laquelle habitent encore aujourd'hui des lutins et des druides. Je sais pas si... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'y crois, moi. Alors, chacun ses croyances. T'es quoi? T'es socialiste, toi? T'es quoi? Non, mais tu vois, moi, je te laisse avec tes croyances. Tu crois en Hamon, je crois dans les lutins. Bon, ben voilà. Bon, je sais aussi qu'il y a des patriotes français qui vont me dire « Ouais, mais Dieudonné, quand même, la France, ce pays t'a tout offert, t'as toute haute trahison, intelligence avec l'ennemi, la forêt. » Je plaide coupable. Affaire suivante. Dieudonné, Madame Balakonte est un Français. Alors, oh là, pardon. Non, parce que j'ai parlé en même temps que le juge, d'accord. Je peux parler là maintenant ou il a fini? Je plaide coupable, monsieur le juge. Je suis un espion de la forêt. Je travaille pour les services de renseignement pygmées. Pardon? Si je me fous de votre gueule? Après, c'est à vous de voir, parce que moi, je me bats contre la déforestation que vous et votre pays est en train de faire en Afrique centrale, hein, dans notre forêt, notre cathédrale végétale, notre espace vital. Ah, je suis remonté. Dis donc, oh, j'ai pas... Oh ah ouais, j'en ai marre. Si j'ai agi avec préméditation... Ah, tout à fait, j'ai prémédité... Qu'est-ce que j'ai pu préméditer? Ah, mais depuis le départ, monsieur le juge, je dirais même que c'est déjà blotti dans le ventre de cette femme bretonne que j'ai commencé à ourdir mon plan d'invasion. Plus tard, mon culot ne souffrant d'absolument aucune limite, j'ai été capable de bouffer une choucroute en chantant la Marseillaise. Ah, je suis possédé, monsieur le juge. Simulé, j'ai simulé, pareil, j'ai simulé la France. Je suis même allé, moi, l'homme de la forêt, jusqu'à me reproduire avec une femme de la vigne, une bordelaise. Et circonstance aggravante, je me suis enrichi. Ouais. Je me suis enrichi en faisant rire les gens. J'ai été jusqu'à vendre mes places presque 75 € en Suisse.
J'étais devenu fou. Vous vous rendez compte jusqu'où j'étais? Pour ensuite réinvestir cet argent en Afrique. Je suis un écureuil bantou. Je ne mérite pas votre justice, monsieur. D'ailleurs, je n'y ai pas eu droit à bien y regarder. Hein? La vigilance de quelques magistrats m'ayant extrait du champ d'application du droit français. Oui. Une ordonnance du Conseil d'État porte même mon nom. Je fais jurisprudence en France. L'ordonnance Dieudonné. Je suis étudiant en université. Je suis de la race des Kadhafi, monsieur le juge. De ces chiens qu'on exécute en place publique pour effrayer les autres. Mais allez-y, faites-vous plaisir, parce que j'en ai rien à foutre. Ah non, je recommencerai. Sorti de ce tribunal, quenelle, ananas, allez tous vous faire entuber. C'est pour ça que... Je ne mérite pas votre justice, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que je n'y ai pas eu droit. Mais de toute façon, je m'en fous. Je m'en vais. La France de Zemmour m'a excommunié. Celle de BHL, de Finkielkraut, d'Hanouna. Ces êtres de lumière qui incarnent aujourd'hui la grandeur et le panache français. Je vous les laisse, monsieur le juge, je me barre. Mais je ne suis pas le plus à plaindre. Moi, j'ai un pays qui m'attend. Enfin, un pays, une forêt. Mais, oui, mais rigole, vous, peuple de France, qu'allez-vous devenir, hein? Allez-vous survivre à l'occupation des banques et de leurs médias? Voir un peuple que l'on aime perdre, tu sais, sa dignité, son histoire, tu sais. Car en vérité, je vous le dis, peuple de France, je vous aime. France, pays extraordinaire, culture extraordinaire, chantre du raffinement, de l'élégance. Et vous voilà devenu aujourd'hui la dernière des putes de parking sur l'autoroute de la décadence américaine. Faut bien qu'un bon bout là vous le dise. Ça part en couille, votre histoire. Pour ceux et celles qui choisiraient la fuite, bienvenue dans ma forêt. Oui, la forêt équatoriale africaine est immense, elle fait la taille de l'Europe. La jungle africaine, c'est pas celle de Calais. Puis il y a à becqueter pour tout le monde là-bas. Je vous rappelle quand même qu'au niveau gibier, c'est le pays des éléphants. Là-bas, une cuisse de sauterelle, c'est un gigot d'agneau. Bienvenue, venez dans ma forêt. Il fait chaud dans cette forêt, putain. Ramène la sauce à moustique, là. Tiens, attends, le responsable... Ouais, on est là. C'est qui? Non, c'est autre chose, ça. Pardon, à notre niveau, on n'a pas hésité longtemps, vous savez. Nous, on a pris la fuite. Moi, ça a été l'élection d'Éric Zemmour. Ça a été le top départ. Quand Macron l'a nommé Premier ministre, là, dans le deuxième gouvernement, j'ai dit, il faut qu'on y aille. De toute façon, il l'a dit, Zemmour. Ils ont d'abord viré les bougnoules, après ça a été les négros, après ça a été, les gitans, les PD. Les PD, ils en ont gardé un peu. Et puis, après ça a été nous, quoi. Les anciens du Front National, quoi. Canal historique, on a morflé. Il y en a qui se sont accrochés à la mère patrie. Moi, j'ai mon pote Daniel, paix à son âme. Jusqu'au bout, il s'est accroché, mais à l'élection de Zemmour, il a tourné fou. Il était devant les grilles de Matignon, il était à poil. On est chez nous! Partout à 10! J'en appelle à Audin! Donc il en était rendu à appeler à Audin. Il s'était fait tatouer le sigle Citroën sur le front. Moulinex sur le cul, ça n'avait aucun sens. On l'a retrouvé pendu à la statue de Jeanne d'Arc. Il me disait, Pierrot, qu'est-ce que tu vas foutre chez les négros? Tu sais, il comprenait pas, lui. Il disait, reste là, bats-toi jusqu'au bout. En plus, c'est des bestiaux, ils ont des cuits de 70, ils vont finir par te becqueter. C'était la peur de l'inconnu, il connaît pas, quoi. Parce qu'on a été accueillis ici comme ça. Franchement, au niveau organisation, les bambous là, t'as beau dire, on a été accueillis avec les casse-croûtes et tout, Alors, banane, chenille. C'est vrai que la première semaine,
Ah, tu chies de la pâte à crêpes, mais c'est des casse-dalles, ils sont vivants. Tu poses le casse-dalle sur la table, l'autre il part en week-end, donc toi à un moment donné... je me suis fait copain avec le chef de la tribu, très sympa. Il nous a offert un petit coup de pinard en arrivant, même. Enfin, un vin local, il appelle ça du blanc de blanc, mais bon, j'ai rien dit, le truc est vert, tu vois, donc... non, mais c'était pour faire plaisir, tu vois. Ma femme a vu que ça faisait fuir les moustiques, donc on lui en a pris 2 bouteilles. Mais là, il veut toujours nous en fourrier. C'est bon, on en a assez, c'est bon. Ah, puis il n'arrête pas d'en boire. Oh, ça se boit. Pour de là à décrocher une médaille d'or chez Leclerc. Et tu m'aurais dit que moi, Pierrot, adhérent Front National, je fasse un jour une demande d'asile au Congo, quand même. S'il y a quelque chose qui change au niveau planétaire, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Comment... si je devais vous raconter comment je suis arrivé jusque dans la forêt équatoriale, si je devais vous raconter tout le périple... Nous, pour vous dire, on a traversé la Méditerranée sur une péniche. Déjà, donc qui n'est pas du tout adapté à ce genre d'exercice, la péniche. Le bateau plat, là, qui sort... Ouais, c'est son capitaine, Jean-Yves, un gars de Boulogne-Billancourt, un copain du front, un ancien aussi. Il me dit, t'inquiète pas, ma Josiane, elle a bourlingué. Oui, c'est le nom de sa péniche, voilà. Alors, je lui dis, non, mais Jean-Yves, faire Boulogne-Pompe-sur-Aisne tous les jours, c'est une chose. Traverser la Méditerranée par gros temps, il va peut-être falloir lui apporter 2-3 modifs à ta baignoire. Et, il l'a mal pris. C'est comme si tu parlais de sa bonne femme, sa péniche, l'autre. Il m'a dit, tu veux y aller à la nage? Je lui ai dit, calme-toi, on y va. Donc on est parti, on a navigué, non. Pour moi, on ne peut pas appeler ça de la navigation. On était dans le tambour d'une machine à laver. On a fait un genre de galipette jusqu'en Tunisie pour aller. On s'est éclaté sur la plage. Ah, ça serait à refaire, je demande l'exil à Jérusalem, directement. Jugez-moi à Nuremberg, j'ai dégueulé tout le long. Donc, bon, après, on s'est fait jeter du Maghreb, automatiquement, avec nos passeports français, t'imagines bien que... Ah bon, on est mal vu là-bas. Moi, je me suis fait passer pour portugais à un moment donné. Non, parce que je bosse dans le bâtiment. Donc, automatiquement, tu bricoles 2-3 mots. Ou caraille. Après, on a contourné la Libye. Pareil, en Libye, il faut pas parler français. Tu te prends une balle. Ah, ils nous aiment pas. C'est vrai qu'on a été méchants avec eux. On leur a fait du mal à ces gens-là. On a tout le pays. On a labouré, il n'y a plus qu'à se... Mais c'est un terrain de boule, la Libye, à cause de l'eau. Si t'y vas, bon, faut pas oublier le cochonnet. non, je rigole. Mais après, avec Jean-Marc, un charcutier du Plessis-Trévise, un ancien du front, on a acheté 2 vieux chameaux d'occasion pour traverser le désert, quoi. 2 épaves immatriculées en Mauritanie. Tu te demandes comment ça a passé le contrôle technique. Non, le mien, il y manquait un œil et plus de chicot, bouffé par les puces jusqu'à l'os. Enfin bon, et puis surtout, il manquait les 2 pattes arrière au chameau. Il l'avait sanglé sur un genre de caddie, toi. L'autre, il se traînait. C'était une traction avant, ça c'est clair. Puis moi, avec le poids que je fais, t'imagines bien, le premier dodane, je l'ai pété en 2, le chameau. Il est tombé raide comme un bout de bois. Il a fait un feu avec. Et puis après, on est arrivé ici, parce que ça jacte le français. T'as vu le moustique, là, que t'as vu? Tiens, regarde, c'est la femelle. Oh, la vache, elle est pleine, t'as vu ça? On dirait un pélican, le truc. Pour ça sert à rien, les moustiquaires. Hier soir, il est parti avec la tante. Non, on est venu ici parce que ça jacte le français. Parce que l'arabe, le swahili, bon, c'est marrant un week-end, mais très vite, ça casse les couilles. Alors, puis on est arrivé là... c'est bien, oui et non, j'ai envie de dire. Moi... Non, mais on a été bien reçus. Puis il se trouve que je connais très bien l'actuel Premier ministre du Congo, Mamadou. Moi, je l'ai connu, il était agent de surface à la cave de Montigny-les-Cormeilles. Donc ça remonte à un bout.
Donc, il avait même eu une petite histoire avec ma belle-sœur. C'est pour ça qu'il avait failli se manger une cartouche, il avait une ardoise. Mais de là, tu m'aurais dit que l'autre sans-papier allait me délivrer une carte de séjour, c'est vrai que j'aurais fait un AVC. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui change au niveau planétaire, il n'y a pas à dire. Hein. C'est comme au départ, pourquoi je suis arrivé, pourquoi on est parti? Ah bah au départ, les emmerdements, ça a commencé, moi, une histoire de quenelle. Tu vas pas me dire quand même. Les quenelles, c'était des trucs qu'on faisait, quoi, les trucs. Je me suis fait choper par le gang des pyjamas de Cracovie, là-haut. Cache pas qu'ils m'ont pas loupé, les gars. Ils ont extrait une photo de moi sur Internet, soi-disant, où on me voit de 3/4 arrière, comme ça, tu vois, en train de faire une canne. Déjà, j'ai dit, c'est pas moi, tu vois. Et tout le monde, bon, autour de moi, m'a dit, laisse tomber, bon, c'est toi. Et donc, non, mais c'est pas ça. Moi, je suis plombier zingueur, ok? Donc, t'es au boulot, c'est des expressions qu'on fait. Tu t'adresses à ton apprenti, bon, tiens, ramène-moi un tuyau de 14, toi, ramène-moi une épaulée, ramène-moi une coudée. Non, c'est pour dire. Dire que mes explications n'ont pas convaincu le tribunal. Non, mais le problème, c'est que j'ai eu le témoignage d'un descendant de déporté. Bon, voilà, j'étais mort. Autre, il est arrivé en chialant. Tu pouvais pas le louper. Mon avocat, il a commencé à l'entendre, il était encore sur le périphérique. 18 km. Il a entendu, il a dit, il a fermé le dossier, on fait appel. Laisse tomber. Je lui ai dit, mais rendez-moi ce dossier, c'est à moi. Il m'a dit, ça sert à rien, c'est foutu. Moi, je suis resté pour voir. C'est vrai que c'est impressionnant. L'autre, il est arrivé avec l'album photo de sa grand-mère. Nous avons fait un numéro, ça a duré 3 heures. C'est bien foutu. Il y a des projecteurs, à un moment donné, des lasers et tout. Tu passes un bon moment, faut être honnête. Puis alors, à la fin, il nous a fait une chute, l'autre. Roulement de tambour, il est arrivé dans un rond de lumière, comme ça. Il m'a regardé, il s'est planté devant moi. C'est à cause de gens comme vous que ma famille est exterminée dans les chambres à gaz. J'étais là. Enfin, là, on m'a dit non, ah bon. L'autre, il me met sur le dos les histoires de chambre à gaz, attends. Ah, puis le fait que j'étais dans la plomberie, ça n'a pas joué en ma faveur. Puis le lendemain, ça a été la grande descente. Oh la vache. Ah ben ça a été le saut à l'élastique, mais sans élastique en soir. J'ai même eu une émission spéciale sur moi, sur BFM TV. La nébuleuse nazie dans le monde de la plomberie. Où est-ce qu'ils vont chercher ça, les gars? Il y avait des spécialistes et tout qui étaient là, ils parlaient de moi et tout. Comme quoi c'était incroyable. Ils ont été chercher des anciens clients de 30 ans. Les mecs qui revenaient chez moi la nuit avec leur chaudière. Tiens, on n'a rien à voir avec toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'as plus de chauffage? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai compris. Ah, ils ont été. J'ai même eu la Ligue des droits de l'homme sur le dos, moi. Alors, les droits de l'homme, tu vois de quel genre d'homme on parle? Non, mais bien sûr, mais je veux dire. Ils sont allés chercher toute ma famille. Mon arrière-grand-père, un grand résistant, décoré 3 fois, putain. Grand résistant, dans le sud-ouest, il passait sa vie dans les vignes, ils sont allés le faire chier. Mais lui, il a dit, allez, on se casse. J'en ai rien à foutre. On fera du pinard avec de la papaye et des ananas, mais j'en ai plein le cul. À lui. Et il a dit, si j'avais su, j'aurais un petit peu moins résisté. Crois-moi bien. Et, j'ai dit, tais-toi, Pépi, on sait jamais. On est au Congo, mais fais gaffe quand même. Mais on regrettera quand même la France, quand même. C'est chez nous, notre arbre généalogique, faut le savoir. À nous, à notre famille, la famille Labitte, faut savoir. Ouais, c'est notre nom de famille. Oh, allez-y, j'ai l'habitude, les gens, c'est pas. C'est bon, c'est terminé? Ben nous, ça remonte à l'ère du Crétacé, notre présence sur le territoire français. Ouais. On est français de souche. Je dirais même avant les souches. Au moment de la formation du noyau terrestre, quand la lave se mélange, voilà, avec la pâte à modeler, là, on était déjà en France.
sur le sol, porte de la Muette, porte de Champéret. Donc vraiment, vous ne quittez pas un pays au bout d'1 milliard d'années sans un petit pincement au cœur, automatiquement. Ah, bonsoir. Comment expliquer nous sommes arrivés dans la France depuis la 1975. Oui, nous venons après la guerre de Vietnam. Voilà, tout le monde, la bonne peuple, là, tout le monde est arrivé. Mais pour nous, toujours la France, qu'elle est gentille. Que c'est le pays de la liberté égalitaire, paternité. Avec la famille, nous faisons le restaurant asiatique, voilà, au palais de Changi. Ouais, on est bien, on est content pour partager la culinaire dans le Vietnam. Mais un jour, la police, elle est venue dans le restaurant. Moi, je croyais que c'est pour la dégustation, il y avait assez de beau. Il m'a dit non, pas ce soir. Oh, je dis pas ce soir, ou demain, si c'est pas elle. Alors j'ai dû demander, il dit, c'est toi qui fais chauffer l'ananas? J'ai dit, oui, c'est la cuisine traditionnelle. Non, mais il m'a mis la minote. Il m'a mis la minote. Mais j'ai dit, pourquoi? Il m'a amené devant le procureur. Le procureur, alors, c'est vous qui faites pour sauter ananas? Oui, c'est le menu 5. Il dit non, ça c'est pas le menu 5, c'est la contestation des crimes contre l'humanité. Oh non. Moi j'ai dit, je ne connais pas ça. Il a dit, nul n'est censé ignorer la Shoah, la loi. Alors je demande pardon, j'ai dit que je ne veux pas recommencer. Mais le problème, c'est qu'il y a l'association des victimes dans l'univers. Oui, ils sont venus. Moi, je ne connais pas. L'autre, il me regarde, il dit comme ça que je suis pire que Hitler. Je dis, moi, tiens. Oui, il dit que je dois payer 1 milliard d'euros. Monsieur le juge, c'est beaucoup d'argent, 1 milliard d'euros. Même dans 1000 ans, il ne peut pas payer 1 milliard. Et là, il m'a giflé comme ça devant le juge. Ordure de Viet Cong, il me bagarre. Il dit que j'ai tué une deuxième fois sa grand-mère. Je dis, je ne connais pas ta grand-mère. Il a dit, regardez, il dit que ma grand-mère n'existe pas. Et là, il me mandat de dépôt instantané. Ils ont saisi mon restaurant pour faire le mémorial pour sa grand-mère. Paix, amour et partage. Il y a une partie de moi qui ne comprend pas ce qui se passe ici. Je vous assure. J'ai tout fait pour essayer de comprendre. Mais il y a une partie de moi-même qui est restée dans la forêt équatoriale africaine. Je n'arrive pas à la faire venir. Merde. Et c'est pas faute d'avoir essayé de la corrompre, cette partie de moi-même. Avec de l'argent, des grosses bagnoles, je dis, viens. Rien à foutre. Je dois m'y résoudre, il y a une partie de moi-même qui est complètement réfractaire à cette civilisation. Rien à foutre. Et en plus de ça, j'ai essayé, tu vois. Jeune, j'étais plein d'ambition, il fallait que je compte sur l'intégralité de ma personne pour réussir. Je voulais devenir humoriste internationalement reconnu. J'ai finalement été internationalement interdit. Bon. Oui, non, mais c'est une forme de reconnaissance, quelque part. Je n'ai pas arrêté de convaincre, d'essayer, de tenter de convaincre cette partie de moi-même. Je disais, mais quoi de plus beau que de faire rire les gens? Existe-t-il un endroit plus libre au monde qu'une scène de théâtre? La forêt, Dieu. Voilà. La forêt. La forêt. C'est le plus grand des théâtres. Ça, c'est la partie de moi-même qui s'exprime. Non, c'est Jackie qui vient d'envoyer une bande-son. On est d'accord? Il comprend pas, il que ça.
Ouais, mais va-t'en, rentre chez toi parce que tu vas pas suivre, ça sert à rien. C'est à un niveau qui te dépasse. Franchement. Non, rentre, va au guichet, ils vont te rembourser ta place. Vas-y, je préfère. Va, ils vont te rembourser. Pas au prorata de ce que tu as vu. Non, mais systématiquement, j'essaye de convaincre cette partie de moi-même. Je lui dis, viens sur scène. Cette osmose par le rire que nous vivons ce soir. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous fait croire en l'homme. Car si je vous aide à rire ce soir, sachez que vous m'aidez à croire en l'humanité. Mais évidemment, cette partie de moi-même vous répondrait puisse la paix régner dans vos cœurs comme elle règne dans la forêt de Zamba. Bon, vous avez rien compris, mais bon, j'aurais transmis le message. Alors, en attendant la paix et l'harmonie dans le monde, c'est vrai que les Français sont invités à voter. Depuis 6 mois, c'est tout le temps. Alors, je sais que, évidemment, ce divertissement n'intéresse plus personne. Les Français ont perdu leur regard d'enfant sur ce divertissement stupide. Mais bon, les politiques s'intéressent aux Français. Alors, c'est incroyable. Tu les vois en soi. Ils se font gifler par des gosses, de la farine, des coups de pied au cul. C'est un truc, c'est horrible. C'est pour ça, moi, je dis aux Français, allez voter, vous aidez un handicapé. Ils ont que ça pour vivre. C'est une sorte d'œuvre caritative aujourd'hui. Tu vois, Valls, tu lâché par... Bon, c'est vrai qu'il a trahi tout le monde, mais bon, il essaye, votez pas, encore rien. Oh non, c'est méchant, putain. Au Cameroun, c'est très différent. Parce que le mec est en place depuis plus de 30 ans. 34 ans, exactement. Pourquoi il y a un problème? Nous aussi, nous avons les élections au Cameroun. C'est moi-même qui avais instauré ce machin-là. Moi, j'ai une véritable passion pour la démocratie. Non, c'est bien, les gens sont contents. À chaque élection, je leur chante toujours une chanson douce. Une chanson douce que chantait le président. Bonne nuit à tous, je m'occupe de votre argent. Oh là là! Quand les gens applaudissaient toujours, ils disaient encore, je dis non, prochaines élections, ça suffit. Au début, je voulais faire les élections tous les 20 ans. C'est un peu fatigant. Ça coûte cher. Mais les Français nous ont imposé tous les 7 ans. J'ai dit, bon, ça va, on va faire. Sinon, ils allaient me changer. Hein. Oh là là, ces gens-là ne blaguent pas. Hein. Ils t'envoient les commandos, barbouzes, hélicoptères. Ils rentrent chez toi par les fissures des murs. C'est très dangereux. Tu as vu Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais comment? Ils sont allés les chercher dans les toilettes. Ils n'ont pas eu le temps de tirer la charge. Ils se retrouvent en slip au tribunal de la haine. Je ne comprends pas. C'est qu'à les gens arrivent. C'est pour ça que j'ai reçu le fax le matin, l'après-midi, j'ai commencé ces affaires d'élection. Au début, j'étais le seul candidat. Oui. Ils n'avaient pas compris vraiment le machin, quoi. Et les gens venaient me voir, boss, c'est comment? N'est-ce pas que tu es le seul candidat, non? J'ai dit, ah bon? Ça veut dire qu'il faut plusieurs. Mais oui, il faut un gentil, un méchant. Ah. Alors là, j'ai pris un méchant. Un gars de mon village, un tueur de chèvres, un assassin. La face fait peur. Au début, j'ai gagné même avec 100%. Oui. Dans mon village, j'avais gagné avec 105%. Oh non, alors là, vraiment, non, c'est exagéré, c'est exagéré. Il y a la barre psychologique des 100%.
Au-delà, les gens doutent, c'est vrai. Quand tu fais la politique en Afrique, je te dis, il faut être prudent. Très prudent. Il y a des imprudents. Oh non, trop. Il y avait un collègue en Centrafrique, Bokassa. Un ambiancé, un gars sensationnel. Mais tu vois, il se fait sacrer empereur. Non, c'est trop. Avec le carrosse, la couronne. C'était Euro Disney à Bangui, non? Je l'ai dit, bon, c'est trop. Pourquoi tu fais ça? Tu es déjà président à vie. Guide suprême des mammifères terrestres et marins. Docteur honoris causis du système solaire. Tout ça en 1 an. Mais prends ton temps, Bobo. Et lui dit non, je vais envoyer encore plus fort. Parce que je suis empereur. Fils aîné de la reine d'Angleterre. Non, c'est là que j'ai compris, alors là c'est foutu. Tu es le fils aîné d'Elisabeth? Ah bon? Est-ce que cette femme est noire? Oui, il disait oui, elle s'est fait défriser. Il y croyait. Il a envoyé des lettres enflammées. Maman revient. Je ne pense qu'à têter ton sein. Oh là là. Non, il y a eu le problème diplomatique, non? Ils ont envoyé les commandos. C'était fini. Tu vois, c'est ça. Vraiment, quand tu es en Afrique, vraiment, tu dois être discret quand tu fais les machines de politique. Moi, je suis très discret. Je suis toujours caché en Suisse, dans un hôtel. Oui, tu connais? Ah bon? Il y a des gens qui me reconnaissent. Ils pensaient que je travaillais dans l'hôtel. Il y en a souvent, mais est-ce que vous connaissez le Cameroun? Je dis, oh, pas trop. Parce qu'en Afrique, vous avez des gens qui aiment parler fort. C'est ça le problème. Le sang est chaud. Comme Kadhafi là. J'ai mon bonhomme. J'étais en Suisse, non? Il m'appelle au moment de ces problèmes-là. Il dit, papa, viens, on va bagarrer pour les Africains. Ah, j'ai dit arabe, raccroche. Tu vas me faire les problèmes. Tu veux bagarrer contre la coalition internationale? Il dit, oui, on va faire ça. Pour l'honneur des Africains. J'ai dit, non, mais comme un grillon ne peut pas affronter un troupeau de rhinocéros enragé. Il m'a dit, si, viens, Popol. Tu es déjà vieux, viens. Je préfère mourir en homme que ramper devant ces chiens-là. J'ai dit, non, mais ramper, c'est bien quand même. Tu avances un peu. Il m'a raccroché au nez. Carrément. Mais tu vois, le lendemain, ils l'ont embroché, c'était fini. C'est pour ça, moi, vraiment, je dis que quand tu fais la politique en Afrique, alors vraiment, vous savez, si je suis me maintenir au pouvoir pendant près de 35 ans, c'est que je n'ai jamais pris le moindre risque, jamais. Certains prétendent qu'en 35 ans, je n'ai rien fait. Je leur réponds toujours, non, c'est faux, j'ai fait moins que ça. Ce qui fait que mon pays est resté stable. Il s'est momifié. Oui. Une momie, c'est vraiment extraordinaire. Elle peut rester 5000 ans. Non, elle ne bouge pas. C'est un des 3 soleils. Je te le dis, mais comment? Elle n'a pas bougé. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis passionné par le processus même de momification. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai un laboratoire dans mon palais. Je fais même les expériences. Il n'y a pas longtemps, j'avais pris un opposant. Un gesticulant. Un gars qui m'emmerde depuis 30 ans. Dès que je voyais ce bonhomme, mais président, où est l'argent de l'État? Le peuple souffre. Bon, je prends ça. Je l'ai plongé dans le béton. Non, il est mort. C'est-à-dire qu'il avait un problème cardiaque que j'ignorais. Après, je l'ai fait sécher dans les jardins. Il est bien. C'est un opposant stable. Qui pleuve, qui vend, ne bouge pas.
C'est ça que j'apprécie. Je pense même le nommer Premier ministre. Surtout, il est honnête. Et ça, c'est très rare quand même. Ah oui. Honnête. Tu sais, je l'ai testé. Hein. J'ai pris un billet de 10 000, j'ai mis devant comme ça. Il n'a même pas regardé. Non, mais comment? Je ne pourrais pas en dire autant de mes ministres. Vous savez, oh là là. Au Cameroun, c'est le problème. Je les teste en plein conseil des ministres. Je laisse tomber une pièce. Je n'entends pas le bruit. Bon, attention. Attention, c'est ce que je n'ai pas dirigé contre l'actuel gouvernement camerounais, bien sûr. Alors, j'ai assez d'emmerdement comme ça, et puis comme j'y vais, laissez-moi tranquille. Puis on critique, mais l'immobilisme a aussi ses avantages. Ah. Oh bah, sur le plan de l'écologie, par exemple. On est très en avance au Cameroun. On pollue beaucoup moins qu'ici. Bon, tu me diras, il n'y a quasiment pas de route et il n'y a pas d'industrie. Donc, on voudrait polluer, on ne pourrait pas, mais autant. Mais on a un mouvement de l'écologie qui est quasiment culturel. On a un mouvement écologique, il est porté par les pygmées. Donc eux, c'est quasiment une religion, les pygmées. Au niveau de l'écologie, tu peux pas faire mieux sur la planète. Les pygmées considèrent qu'au milieu de la forêt, au-delà de 30 individus dans un campement, il faut se séparer parce que l'on blesse la nature. Tu laisses des cicatrices dans la forêt. T'imagines, là, c'est pas Nicolas Hulot, c'est pas Europe Écologie. Non, ils ont une relation avec la nature qui est extra. Et puis avec cette forêt incroyable. Les pygmées, c'est vraiment un peuple aussi au milieu de la forêt. Mais la forêt équatoriale, c'est... Non, c'est vraiment extraordinaire. Quand vous êtes à l'intérieur de cette forêt, tu te rends compte de la vie, de la nature. Tu croises une fleur qui arrive, qui te regarde. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas un week-end, tu reviens chez toi, il y a un arbre avec des fruits sous la télé. Hein. Et c'est vraiment extraordinaire. Il faut... Cette forêt, si vous voulez, quand vous êtes au milieu comme ça... Pour peu que vous tendiez l'oreille au milieu de la forêt, vous entendez battre le cœur de Dame Nature. C'est fou. Bon, ici, en Suisse, c'est différent. Il faut peut-être monter en haut de la montagne, je sais pas où, pour avoir une relation avec la nature. Dans un théâtre, c'est plus facile d'aller dans la forêt, parce que tu te laisses porter par la musique, tu vois, par l'ambiance et par l'imaginaire, et là, chacun est dans sa forêt. Hein. Vous en avez tous eu, là. Et quand tu es dans la forêt, je crois que tu es dans un espace à l'origine des temps, avant le verbe, avant la religion, avant la philosophie. Il y a la forêt, il y a cette évidence de la forêt. Pour celui qui maîtrise d'ailleurs le langage de Dame Nature, vous avez accès au plus ambitieux des programmes politiques, l'expression du bon sens, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses. Et alors, pour se reconnaître dans cette forêt, les pygmées ont laissé échapper des notes de musique. Chacune a une signification. Et c'est extraordinaire quand tu es au milieu de la forêt et que tu as cette mélodie polyphonique qui tourne autour de toi, qui se mélange au rythme naturel des choses et à ce son. Tu fermes les yeux et tu es au centre de l'univers. Ouais. Mais bon, très vite, il faut réouvrir les yeux. Parce que tu as une liane qui te remonte entre les pattes direction la rondelle. C'est vrai que une liane amoureuse, ça peut faire preuve d'initiative. Ah, vos rires résonnent comme des chants d'oiseaux dans la forêt. Alors vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que cette courge géante? Il s'agit en réalité de la chrysalide ananas. Voilà. Le carrosse qui me conduira, moi, Dieudonné Mbala Mbala, au pays de l'au-delà, de l'eau de la source, de l'eau de l'ananas. Là, reste concentré. Ici, vous appelez ça un cercueil. Hein. Moi, j'aime pas le mot. Alors, certains, oui, mais qu'est-ce qu'un cercueil fait au milieu d'un spectacle comique? Bon, la vie, la mort, faut rigoler. Malheureusement, ce qui est le point commun qu'on a tous, c'est qu'on va tous mourir. On va tous, tout le monde. Hein. Même toi, certainement avant les autres, d'ailleurs, parce que t'es... Non, mais... Je serais curieux que tu passes le printemps. Franchement, enfin bon. Non, mais je veux dire... On est dans la queue, on va tous y aller. Hein. On va tous être appelés au guichet à un moment donné. Numéro 37. Merde. Allez-y, madame, passez devant moi, dépêchez-vous. Il vous appelle, madame, c'est elle. Alors, antisémite.
Même avec le joker, ça passe pas. C'est ton tour, tu dois y aller. Ah, il y aura toujours des mecs qui vont se croire plus malins que les autres, hein, et qui vont tenter de griller tout le monde en allant se suicider. Ah, j'ai un copain, Denis. Oh, connard, putain. Non, c'est pas ça. L'autre jour, il vient me voir. Ouais, j'ai bien réfléchi, société de merde. Je vais me suicider. Oh, tu me fatigues, Denis. Non, faut que je vous explique. C'est le genre de mec qui menace de se suicider une fois par an. Tu vois. Systématiquement arrivé à la mi-novembre, au moment des premières gelées, là. C'est le genre de plantes, faut les rentrer, sinon ça crève. Toi. Tiens pas le gel, quoi. Je dis arrête, Denis, putain. Qu'est-ce que tu vas te suicider? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas encore te rater, oui, et puis t'as déjà pas confiance en toi, tu vas comprendre une bonne fois pour toutes que t'es une merde, et puis c'est tout. Hein. Puis 58 ans, c'est trop tard, Denis, on se suicide pas. Parce que faut être jeune pour se suicider, faut être amoureux, faut être sur Périscope, faut tourner au Red Bull. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas t'enfiler une boîte de Josacine, c'est ça, avec une bouteille de pinard. Et voilà, tu vas choper la chiasse et puis c'est tout, mon pauvre ami. Il me dit, tu crois? Je lui dis, regarde, t'as pas la conviction, tu me demandes si je te crois. C'est ça qui t'a manqué toute ta vie, la conviction. Pour ça que ta femme s'est tirée avec ton frère, parce qu'on ne peut pas te faire confiance. Mais non, Denis, tu dis que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas. Là, t'arrives, tu dis, je vais me suicider. Non, faux, nul, zéro. Non, mais Denis, je veux pas te casser le moral, mais t'en es incapable. Il m'a dit, j'en peux plus. Je lui ai dit, je sais, tu n'as jamais rien pu, Denis. Réveille-toi. Il me dit, t'es mon seul ami, il n'y a que toi qui me dis les choses. Certainement parce que j'en ai rien à foutre quelque part. Mais Denis, pour moi, t'es pas un ami. Il me dit, ah bon? Je dis, mais non, c'est pour ça, il y a un malentendu. Tu me parles de trucs, j'en ai rien à foutre, Denis. Il me dit, mais on est potes. Ah non. Ça se voit que t'as pas de pote, Denis. Parce qu'un pote, c'est différent. C'est quelqu'un, il se passe quelque chose. C'est ton pote. Le mec, il te demande quelque chose. Tu le fais pas. Mais t'aurais pu le faire, Denis. Tu prends note. Que toi, je prends aucune note. Je ne le ferai jamais, tu vois. Mais parce que je n'en ai rien à foutre, Denis. C'est pour ça que je comprends pas où tu viens de parler. Va parler à quelqu'un d'autre. Parce que là, tu veux crever, tu veux te suicider. Mais fais-le, si c'est ton truc. Mais ne m'en parle pas, tu vas me foutre dans la merde. Non, parce que... Oh, Denis, je parle. Parce que toi, tu vas crever, t'en as plus rien à foutre, après, t'es mort. Mais ça se trouve, ils vont faire une enquête. Et oui, ils vont... Les portables. Mais oui, Denis, tu m'appelles pas en masqué, ça se trouve, ils vont venir me voir. Vous étiez avec lui, vous l'avez vu? Putain, ça va me retomber sur le dos, tes conneries. Ou alors, Denis, écoute-moi, ou alors, solution... Tu vas à ta banque ce soir, tu fais un crédit à la consommation, ils ne demandent pas de papier, tu peux les faire instant, et tu retires l'argent en espèces et tu me l'amènes ce soir, si tu veux. T'en auras plus rien à foutre, tu seras crevé, toi, hein, puisque je suis le meilleur ami de toute ta vie. Espèce d'ordure, là. Quoi? Si j'ai de la compassion pour toi? Non, je comprends pas, à quel niveau tu parles? J'ai pas le temps, Denis, la compassion, putain. À quel moment j'ai de la compassion, Denis? Je termine à 17h, j'ai 45 minutes de trajet, Denis. J'ai cherché les gosses à la garderie. À quel moment j'ai de la compassion pour les autres, moi? Là, faut que je passe à l'éléphant bleu, au Karcher, j'ai la voiture qui est dégueulasse, il a plu tout le week-end, le terrain est boueux. Voilà, t'as de la compassion pour ma bagnole, toi? Il me dit, mais tu comprends pas que c'est un appel au secours? Quoi? Puis là, il commence à gueuler, il me dit, oui, il y a non-assistance à personne en danger. Il était à deux doigts de me faire un procès, l'autre enculé de dépressif. Mais bon, tu sais, je me suis dit, on va se faire repérer parce qu'il commence à pousser la note, l'autre. Parce que j'ai oublié de vous dire, tout ça, ça se passe au rayon luminaire chez Leroy Merlin un samedi matin. J'ai dit, calme-toi, calme-toi. T'as essayé les médocs pour les cinglés ou pas? Essaye, ils font des piqûres, tu peux en un mois. Vas-y, fais-toi faire une piqûre.
Il dit non, j'ai tout essayé, il m'a dit, il ne reste que toi. Mais arrête, putain, de te focaliser sur moi! C'est fou, ça! Et la religion, la prière, t'as essayé des trucs comme ça? Il m'a dit, j'ai aucun contact dans le domaine. Il dit, si, j'ai une tante qui est astrologue. Ah ben, j'ai dit, va la voir, Tati Zodiac, elle a peut-être un truc pour toi. Plutôt que de m'emmerder. Il me dit, non, elle veut plus me voir. Elle a dit qu'en astrologie chinoise, j'étais champignon ascendant moisissure. J'ai pas rigolé, quoi. Ouais, mais j'ai dit, ouais, il y a quelque chose qui foire chez toi, Denis. C'est dans la structure. T'as la roue qui est voilée, t'es obligé d'aller dans le mur. Tu peux pas avancer. C'est foutu. Je suis désolé de te parler comme ça, mais t'es mort, là. Mais au niveau religion, tais-toi, au niveau religion officielle. Oui, t'as été baptisé, t'as fait les stages, les machins. Il me dit, oui, mais j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Et voilà. Oui, je pense qu'il t'a abandonné. Mais parce que, Denis, Dieu, il est comme tout le monde. Il va te donner une chance une fois, 2 fois, puis à un moment donné, bon, bah, allez, roule, les gars, parce que... Mais Denis, il n'a pas que toi à s'occuper, Dieu. Oh! Il est à l'origine de la création du monde. Il gère pas un kebab à riz-orangiste, imagine bien que... Ben, au niveau service après-vente, il a du boulot, là-bas. Puis il n'y a pas que les mammifères, il y a les végétaux. Après avoir écouté tes chialeries, il est obligé de se taper l'autre, les états d'âme d'un artichaut en manque de soleil. T'imagines bien qu'en fin de journée, Dieu, arrivé 17h, hey, on met les répondeurs, oh! Allez tous vous faire enculer, terminé, attends. Dieu m'a abandonné, non mais je rêve, putain. C'est pas toi qui l'as abandonné, espèce d'ordure, là. Tu te rends compte ce l'autre, il a tout créé, putain, le mec! Il a créé le ciel! Tu imagines créer le ciel à partir d'une feuille blanche? Tu t'imagines tout? Les détails, tac, tac. La distance, non, plus loin, oh là! Tu vois? Les différentes couleurs, les étoiles. Eh oui. Putain, il a créé les montagnes, il a tout créé. Putain, la plage. Denis, il a créé la plage. Ah, j'étais au mois d'août, j'étais sur la plage. J'étais avec une bière, j'ai dit, putain, il s'est pas foutu de notre gueule. D'ailleurs, les gens se trompent pas, c'était noir de monde, les gens étaient là. Moi, j'ai dit, il a créé tout ça. Il y avait des culs partout. Des paires de nichons à perte de vue. Et il y a encore des pédés dans ton genre qui veulent se foutre en l'air. Oh, ça m'énerve. Je suis pas Dieu, mais tu casses les couilles, franchement. Puis tu veux jouer au con avec lui, attention, t'es tombé sur une 5e dame, Daniel. Toi, tu dis, ouais, je vais me foutre en l'air. L'autre, il est capable de te faire renaître. Il était outré, il m'a regardé, quoi? C'est pas moi, Daniel. J'ai rien à voir là-dedans. Hein. Et à t'obliger à te retaper toute la vie de merde que tu viens d'avoir. T'imagines? Là, il va dire, non, alors là, je pourrais pas. C'est pour ça, réfléchir. Ah, dire, non, je pourrais pas revivre toute cette vie. Il me dit, le divorce avec Sandrine? Ah oui, là, certainement, il va te le faire revivre automatiquement. Il me dit, l'oral d'anglais? Certainement, ah oui, automatiquement. Le prétérite? Et c'est marrant, c'est sur le mot prétérite, putain. Il a dit, alors là, non. C'est vrai que c'est chiant, le prétérite. Mais bon, de là à se foutre en l'air, j'ai dit, c'est pour ça, arrête, Denis. Ressaisis-toi, putain. Plus, t'as 58 ans, mais non, mais t'as une santé de merde, regarde-toi. Tiens-toi tranquille, ça va arriver plus vite que prévu. Mais non, mais Denis, il te reste combien de temps à vivre? Regarde, t'es tout kaki, la couleur, ça foire. 20, non, jamais tu vivras 20 ans, regarde. T'en as pour 10 ans au maximum.
Tu vois, avec un peu de chance, bon, bah, tu peux te choper un cancer généralisé. Elle est pas belle, la vie. Finalement, il a renoncé au suicide. Par désespoir. Ah ouais. Il est parti, il dit, ah, non, prétérite, non, il est pas... Alors bon, on choisit pas le jour de sa naissance, ni celui de sa mort, mais entre les deux, est-ce qu'on peut bricoler deux, trois choses? D'où la volonté de me fabriquer ma chrysalide ananas. L'expression donc de ma dernière volonté. Déjà l'objet, je le trouve beaucoup plus élégant l'objet. C'est en assistant aux obsèques d'un copain, j'ai dit, Dieudo, bouge-toi, sinon toi aussi tu vas finir dans un sac poubelle, putain. Ah non, non, attends. Surtout moi, avec ma réputation, j'ai un accident de la route, je finis à la benne, hein, directement. Pour ça, il faut que j'anticipe. Hein. Déjà, la chrysalide, le terme, toi, sur la symbolique, ça n'a rien à voir avec le cercueil, non, chrysalide, l'enveloppe offerte par Dame Nature, hein, pour permettre à la chenille de devenir papillon. Je veux dire, ça, moi je considère avoir été une chenille dans cette société à ramper, à s'en prendre plein la gueule, hein, une fois mort, hein, c'est pour ça que tu n'arriveras pas à suivre, je ne sais pas pourquoi tu restes. Et pourquoi l'ananas? Parce que c'est le fruit du soleil. Coupez un ananas en deux et vous verrez apparaître. Voilà, ouais, c'est pas mal. Au niveau de l'effet, Jackie, c'est bien. Mais n'en abuse pas de cette lumière jaune-là. Et puis, alors certains vont me dire, oui, mais Dieudo, on est dans un spectacle comique, c'est pas drôle. Si, c'est extrêmement drôle. J'ai demandé à mes enfants, une fois morts, de me mettre à l'intérieur en position de la quenelle, comme ça, en direction de l'Élysée. Ouais, alors, genre, à chaque fois, le sujet c'est la politique, c'est marqué sur le ticket. Oui, bah quoi de plus politique que l'expression d'une dernière volonté? L'ultime conviction, celle qui conduit le soldat au sacrifice. Face à la mort, l'humilité s'impose, certes, mais la liberté crie pas d'âge, il faut qu'il se soit passé quelque chose. Exister, c'est choisir, nous dit-on, c'est exercer notre libre arbitre. Je choisis, donc j'existe. Alors, de notre vivant, on n'existe pas puisqu'on n'a pas le choix. Mais une fois mort, a-t-on accès à l'existence? Tu vois, à l'existence. C'est pour ça que tu comprendras pas, je ne sais pas pourquoi tu restes. En France, même mort, tu dépends encore du ministère de la Santé. Putain. Mais parce que ton cercueil doit être homologué par le ministère de la Santé. Merde. Je me suis renseigné. Alors j'ai dit, mais il est mort. Je sais, monsieur, c'est la loi. Vous vous occupez de la santé des morts aussi. Tout à fait. Mais vous vous foutez de ma gueule. Il est 17h, je suis désolé monsieur, excusez-moi. Et tu dois payer un loyer au cimetière en France. Ouais. On te fait cadeau de la taxe d'habitation pendant 1 an. Mais pour combien de temps? Alors il y en a qui se disent, oh, je m'en fous, je vais me faire cramer, comme ça je les emmerde. Faux, tu l'auras dans ton cul. Même sous forme de poudre, tu restes un contribuable, soumis à la législation. Il y a une loi qui est passée en France au mois d'août, il est interdit de disperser les cendres de tes proches dans la nature. Merde! Putain, pourquoi? Les cendres de la cheminée, je les mets, hein. Cendres de la cheminée, c'est bon. Mais pourquoi? Merde!